Bonjour à toi et bienvenue dans le jour 3 de la série de vidéos sur le thème de la libération du passé. Je suis Aline Savane et j'aide les femmes à créer une vie épanouie et alignée à elles-mêmes en travaillant sur la libération des blocages inconscients. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler des relations toxiques. Pourquoi tu attires des relations toxiques dans ta vie? Tout d'abord, premièrement, déjà, les relations peuvent devenir toxiques lorsque tu ne communiques pas. Lorsqu'il y a un problème de communication dans la relation. Que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale ou encore avec tes collègues de travail. Lorsque tu n'oses pas communiquer tes besoins, tes émotions, tes opinions concernant un sujet, ou lorsque tu n'oses pas communiquer tes désirs, cela fait qu'il y a des non-dits dans la relation. Donc ça va rendre la relation non harmonieuse, comme s'il y avait il y a un problème de communication, quoi. Donc par exemple, imagine qu'une personne te dit quelque chose et que cela te blesse, mais qu'une part de toi préfère ne rien dire parce que tu ne veux pas créer de conflit ou parce que tu ne veux pas passer pour la femme un peu chiante, et donc tu ne dis rien. Et donc, vu que tu ne dis rien, la personne va croire que c'est ok, en fait, que ce qu'elle a dit ne te touchait pas. En fait, des fois, les gens disent des mots, disent des phrases sans avoir l'intention de te blesser. Mais c'est juste que, comme par hasard, ce que la personne a dit et le mot qu'il a employé, ça a pu résonner, ça a pu toucher une corde sensible chez toi pour X raisons, à cause de ton passé. Et donc, lorsque tu ne dis pas que telle chose t'a blessé, que telle action, telle attitude t'a blessé, la personne ne va pas savoir que ça t'a blessé. Ouais, logique. Donc elle pourrait continuer plus tard à répéter cette même chose qui t'a blessé. Et donc ce qu'il faudrait là, c'est avoir le courage de communiquer tes ressentis, de te dire que ouais, ce que la personne a fait, ça t'a blessé. Parce que, par exemple, si une personne te dit quelque chose qui te met en colère, tu peux lui dire que ouais, en fait, ce que tu as fait là, cette action ou le mot que tu as utilisé ou la manière dont tu t'es comporté, ça m'a blessé parce que je ne me suis pas sentie respectée. Et tu peux aussi ajouter que ça te rappelait la relation avec un tel ou machin te respectait pas, et voilà, lui expliquer tes ressentis, lui expliquer ce que tu ressens pour que la personne puisse comprendre que son attitude n'était pas correcte envers toi et donc qu'à l'avenir elle ne recommence pas. Et donc là, lorsque tu fais ça, lorsque tu oses communiquer tes ressentis, la relation, elle va devenir plus harmonieuse. Parce qu'il n'y aura pas de non-dit derrière. Au contraire, lorsque tu refuses tes ressentis, parce que tu ne veux pas créer de conflit, ça va créer un conflit à l'intérieur de toi. Tu vas avoir des non-dits envers la personne. Il y aura des frustrations, de la colère inconsciente. Et c'est ça qui va détruire la relation petit à petit, jusqu'à ce que d'autres non-dits s'ajoutent. Et là, la relation, elle devient... Eh bien, ensuite, après, voilà ce que tu peux faire pour harmoniser la relation. Si tu veux une relation toxique avec quelqu'un ou que la relation a un petit problème, avec quelque chose qui ne va pas. Après, il y a autre chose aussi. Genre, toi, tu peux communiquer, mais si la personne ne communique pas, là, ça devient vraiment compliqué. Et là, ce n'est plus de ton ressort de régler la situation, régler la relation. Là, c'est vraiment une relation toxique lorsque toi tu communiques, mais que l'autre elle refuse de communiquer et elle refuse d'entendre ce que tu as à dire, de reconnaître ce que tu ressens, comme si ouais bon c'est pas important, hein, ou alors tu vas lui dire quelque chose et ensuite la personne comprend, sur le moment elle comprend,
durant les prochains jours, semaines à comprendre. Ensuite, après, recommencer son attitude, malgré tout ce que tu viens de lui dire. Et là, c'est là que la relation, elle devient vraiment toxique. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une part de toi attire à toi des relations toxiques? Pourquoi cette relation est devenue toxique alors que tu as tout fait de ton possible pour harmoniser la relation? Déjà, tu attires les relations toxiques vers toi à cause des blessures émotionnelles et des croyances limitantes. C'est ce que je n'arrête pas de répéter en fait. À chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, etc., c'est toujours à cause des blessures émotionnelles qui ont créé des croyances limitantes. Et ces deux choses-là sont les énergies qui vont magnétiser à toi des relations toxiques ou d'autres blocages dans ta vie ou des maladies dans ton corps, etc., du stress, tout ça. Et donc, je vais te donner quelques exemples sur les blessures émotionnelles qui peuvent créer des relations toxiques. Alors, imaginons que tu as vécu une relation avec une personne et que celle-ci ne te respectait pas. Ce que je viens de dire, en fait. Imaginons que la personne ne t'ait pas respectée alors que tu as fait tout de ton possible pour qu'elle te respecte, pour qu'elle te voie, pour qu'elle t'aime, pour lui plaire et tout ça. Et donc, mais malgré ça, la personne, elle se trouve toujours pas assez, elle trouve toujours des choses à te critiquer, elle est toujours énervée, elle est toujours chiante, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas avec lui. Et que la personne réussit à te rendre coupable en te disant que ouais, en fait, la faute, si la relation ne marche pas, c'est de ta faute. Mais en fait, bon, c'est jamais rarement uniquement de ta faute. Parce qu'en fait, lorsqu'une relation ne marche pas, c'est toujours de la faute des deux personnes, à cause de leurs blessures, de leurs croyances. Et donc, et voilà, donc tu as vécu une relation de merde avec quelqu'un qui t'a pas bien traité, qui t'a pas respecté, qui a dépassé ses limites avec toi, etc. Donc, et le fait qu'elle t'ait jugé tout le temps, ça t'a fait croire que toi, la personne que tu es, n'était pas assez, que tu ne fais pas assez, que tu n'es pas assez, bref, qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas suffisant pour vivre une relation amoureuse. Et donc, cette croyance limitante, je ne suis pas assez, elle va attirer vers toi des personnes qui vont à chaque fois faire remonter cette croyance comme quoi tu n'es pas assez. Et toutes les blessures émotionnelles qu'on va avec. En fait, tu attires vers toi des relations qui vont faire remonter les blessures émotionnelles et les croyances limitantes que tu as besoin de libérer pour arrêter d'attirer des relations toxiques. Donc, si en ce moment tu vis une relation toxique, des relations toxiques, tu peux regarder quelles sont les émotions qui remontent et à quelles croyances sont liées ces émotions. Et de là, tu pourras découvrir quelles sont les émotions à libérer, quelles sont les croyances à dépasser. Et ça va déjà un peu mieux harmoniser tes relations. Et en fait, lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu travailles sur tes blessures et que tu libères ce qui est à libérer, eh ben, tes relations vont changer de manière naturelle. Soit la personne va changer de comportement avec toi, petit à petit, ou soit la personne, elle va se barrer, là, elle va disparaître petit à petit, ou alors du jour au lendemain, tu n'en entends plus parler. Ça, c'est génial. J'adore quand ça se passe naturellement comme ça. Et donc, ouais. La deuxième chose, c'était de travailler sur tes blessures émotionnelles et sur les croyances limitantes pour casser le schéma des relations toxiques. Comme ça, tu vas arrêter d'attirer les mauvais hommes, les mauvaises personnes à toi, genre les gens qui te respectent pas, ou alors les relations qui se finissent toujours mal. Et aussi, la troisième chose... Oh, il y en a 7. La troisième chose pour casser le schéma des relations toxiques, c'est de regarder ce que tu as vécu avec tes parents. Ta relation avec tes parents, comment c'était ton enfance lorsque tu vivais avec tes parents. Est-ce que tes parents étaient là pour te soutenir? Est-ce qu'ils te validaient? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ne te jugeaient pas?
Ou alors, est-ce il voulait toujours que tu fasses mieux, que tu aies de meilleures notes, que tu comportes mieux, parce que sinon t'es pas une gentille fille, etc. Et donc voilà, regarde comment tes parents réagissaient avec toi, comment ils se comportaient avec toi, et ça va te donner un indice sur tes croyances limitantes pour harmoniser la relation et arrêter d'attirer des relations toxiques. Il y a aussi, tu peux aussi regarder la manière dont tes parents interagissaient l'un avec l'autre. Par exemple, si tu as vécu dans une famille où tes parents étaient toujours en train de se disputer, où il y avait des violences, ou alors tes parents ne se comprenaient pas l'un l'autre, il y avait toujours un conflit, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, et ben ça pourrait, sur le long terme, te créer des croyances limitantes comme quoi c'est normal qu'il y ait des conflits, ou c'est normal que l'homme traite la femme de cette manière, parce que de toute façon c'est comme ça que c'est censé fonctionner, parce que tu as toujours eu l'habitude de vivre, de regarder, de voir ce schéma-là chez tes parents. Par exemple, imaginons qu'une personne a eu des parents qui vivaient de gros conflits. Genre la mère, elle était toujours pas respectée par son mari. Et donc, cela pourrait créer des attitudes, des croyances chez l'enfant, qui fait qu'elle va croire que c'est presque normal de se faire traiter comme ça par un homme. Et cela peut... En fait, quand tu vois tes parents, quand tu vois la mère ou le père se faire maltraiter par l'un ou par l'autre, eh ben, ça peut aussi... ça peut aussi faire baisser ta confiance en toi, ton estime de soi, ce qui fait que tu vas naturellement attirer des relations toxiques parce qu'une part de toi tolère les relations toxiques, parce que tu as toujours vécu dans une famille toxique. Donc pour toi, c'est normal d'avoir des relations toxiques. Une part de toi croit que c'est normal d'avoir des relations toxiques parce que tu as l'habitude de grandir dans ce genre d'environnement toxique. C'est comme si tes énergies étaient tellement habituées à cet environnement toxique que tu attires toujours des relations toxiques vers toi. Et ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, il y a aussi quelque chose. Quatrièmement, la quatrième et dernière raison pour laquelle tu pourrais attirer des relations toxiques à toi, c'est lorsque tu es toxique envers toi-même. C'est-à-dire, déjà dans une relation toxique, c'est que la personne te traite mal, ou qu'elle ne te respecte pas, qu'il y a des conflits. Cela pourrait refléter la manière dont tu te traites toi-même, la manière dont tu te juges, la manière dont tu juges ton corps, la manière dont tu ne te respectes pas toi-même, lorsque tu te forces à faire des choses qu'au fond tu n'as pas envie de faire. Et voilà, des choses comme ça. En fait, la relation toxique avec une personne reflète la relation toxique que tu as envers toi-même. Donc en changeant tes comportements envers toi-même, en étant plus douce avec toi-même, en te pardonnant, en t'apprenant à t'aimer toi-même, toi et ton corps, en arrêtant de juger tes défauts, en arrêtant de te dire « Oh, mais moi, je suis nulle pour ça, de toute façon, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je suis qu'une incapable et tout ça. » Et bah là, tu vois, tu es en train d'alimenter une relation toxique envers toi-même. Quand tu changes ça, et ben tes relations avec les autres vont également changer. Parce que quand tu changes la relation avec toi-même et que tu oses être aimante et douce avec toi-même, cela va faire augmenter ton estime de soi. Tu sais que tu as de la valeur, que tu mérites d'être bien traité. Et le fait que tu te traites bien toi-même montre l'exemple aux autres, comment ils doivent te traiter. Et en plus aussi, le fait que tu aies plus d'estime de toi-même, plus d'amour envers toi-même, ça fait que tu ne vas plus tolérer les comportements de certaines personnes. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà donc les 4 manières, les 4 raisons du pourquoi tu attires les relations toxiques vers toi.
Je récapitule. La première raison, c'est la communication. Apprends à communiquer et la relation peut devenir plus harmonieuse. La deuxième raison, c'est les blessures émotionnelles et les croyances limitantes. La relation toxique va faire remonter ces blessures en toi et tu sauras lesquelles il faut libérer. La troisième raison, c'est les parents. La manière dont ils t'ont éduqué, traité, et la manière dont ils interagissaient l'un avec l'autre peut créer des schémas qui vont t'attirer à toi des relations toxiques. La quatrième raison, c'est la relation toxique que tu entretiens avec toi-même. Et voilà, en travaillant sur tout ça, tu pourras petit à petit te libérer des relations toxiques et les relations toxiques peuvent se transformer en relations harmonieuses. Bon, parfois, dans les grands cas, dans les grandes situations, c'est à toi de te couper de la relation toxique, de couper les ponts avec la personne. Si vraiment tu as tout fait et que rien ne marche, et que tu en as juste marre et que la relation t'apporte plus de conflits, d'émotions négatives et que ça te draine ton énergie depuis des mois, depuis des années, là, oui, c'est à toi de prendre ton courage à deux mains et de te libérer définitivement de cette relation. Pour finir, le mot de la fin, j'ai décidé de prolonger mon programme Renaissance et Révélation durant une semaine. Donc les portes vont se fermer dimanche prochain, le dimanche 26 avril, le 26 avril je crois. Et là-dedans, on va justement travailler sur les blessures émotionnelles, les croyances limitantes, sur tous les domaines, dont sur la relation et sur les parents. Oh Alex, tu m'as fait peur. Pardon. Et donc, je déteste quand on m'interrompt comme ça en vidéo, c'est gênant. Donc, oui, voilà, je disais donc que tu allais travailler sur plein de choses, et libérer plein de blocages. Donc, si jamais tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas, le lien est dans la description. Et quand les portes se ferment, ça fermeront pour toute l'année et nous ouvrirons qu'en 2021. Et encore, je sais pas si je vais ouvrir, peut-être que je fais transformer le programme, je sais pas. Bref, voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée et bon courage si tu vis des relations toxiques. Je suis de tout cœur avec toi parce que j'ai déjà vécu des relations toxiques. Justement, je vais en profiter pour parler un peu de mon expérience. De mon parcours avec les relations toxiques. En fait, j'avais 2 relations toxiques. C'était 2 relations amicales toxiques. Et en fait, avec la première personne, elle me disait parfois des phrases qui me faisaient mal, des phrases qui me blessaient. Et moi, je ne disais rien, justement. Je faisais comme si ça me touchait pas. Et du coup, c'est comme ça que la relation est devenue toxique. Et à chaque fois, j'avais beaucoup de non-dits et les choses s'accumulaient. Et donc, à la fin, j'ai fini par péter un câble et j'ai coupé la relation avec la personne. Alors que si j'avais communiqué depuis le début, si j'avais osé dire que ces phrases me blessaient, parce que parfois les gens sont pas conscients alors que c'est évident que la phrase peut blesser la personne. Voilà, c'était la première relation toxique que j'avais coupée. La deuxième relation toxique, c'était une personne qui était toujours très 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 énormément susceptible, même sur petites blagues, mais vraiment petites blagues hyper futiles. On sait que c'est une blague, quoi, mais la personne, elle a pris ça très 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 à cœur. Elle aimait pas du tout les blagues et parfois j'ai l'impression de toujours surveiller ce que je dis parce qu'elle peut se fâcher pour tout. Et on avait eu de nombreuses disputes pour des trucs trop cons. T'avais des trucs, mais vraiment, on se disputait pour rien, quoi. Et les disputes, genre, ils pouvaient bouder pendant des semaines, pendant des mois. Et moi, je lui envoyais des messages pour me réconcilier, pour me faire pardonner, alors que c'était même pas à moi de me faire pardonner, quoi. Et
Il y avait ça aussi, et aussi, c'est la personne n'arrêtait pas de me juger, de me critiquer, d'appuyer sur les points faibles, alors que je lui avais dit, pourtant, cette fois, que j'aimais pas cette attitude et qu'il devait arrêter de me juger parce que ça m'énervait. Mais la personne a dit, ouais, elle a pris en compte au début. Mais ensuite, après, elle a recommencé et j'en ai eu marre. Et j'ai fini par arrêter la relation, par couper les ponts avec, en lui expliquant que, ouais, j'en avais marre qu'il me jugeait et tout ça. Et voilà, c'était la deuxième relation toxique que j'ai coupée. Et après ça, j'ai arrêté d'avoir des relations toxiques parce que maintenant, j'ai beaucoup appris à communiquer ce que je ressens. Et aussi en travaillant sur moi, sur mes blessures et mes croyances, mon estime de soi et ma confiance en soi et mon amour pour moi a fait que maintenant, je ne tolère pas les attitudes toxiques. Et donc, depuis, j'attire toujours des personnes bienveillantes. Et même quand il y a un truc qui se passe, je communique sur mon ressenti et la personne s'excuse. Et voilà, tout se passe bien, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis très, très focus sur la libération des blessures émotionnelles, des blocages inconscients, parce que ça peut changer beaucoup de choses. Et dès que tu travailles dessus, tu commences à attirer de nouvelles genres de personnes, tu commences à t'ouvrir à de nouvelles opportunités, tu as de nouvelles idées qui vont t'orienter vers de nouveaux chemins. Tu vas oser faire des choses que tu pensais pas capable avant. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo. Et avant, je n'osais pas du tout m'imaginer me montrer en vidéo. J'avais trop peur. J'avais trop peur. J'avais trop peur des jugements. Et justement, le jugement, c'était lié à ma blessure du rejet. Donc j'avais beaucoup travaillé dessus et là, maintenant, j'ose me montrer en vidéo. Et même si c'est pas parfait. Et même quand mon frère est rentré dans la pièce tout à l'heure, j'ai pas coupé la vidéo parce que si c'est pas parfait, je m'en fous. Alors qu'avant, avant j'aurais coupé la vidéo, hein, j'aurais voulu que la vidéo soit parfaite et tout ça. Bref, c'était un petit hors-sujet que j'avais envie de parler, de blablater. Aujourd'hui, je me sens libre, bavarde. Bref, voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne qui vit des relations toxiques, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi et à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est toute nouvelle, qui est toute fraîche, parce que je vais poster plein de vidéos sur le développement personnel et aussi des séances EFT que j'adore faire, que tu as pu découvrir dans le jour 2 d'ailleurs. Et voilà. Je te souhaite une bonne journée, je te fais de gros bisous. Moi.